Bonjour, je m'appelle Kamel Esridi. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire un petit tuto comment créer des profils paramétriques personnalisés. Dans Ticla Structure, je parle des profils pari pur. Pour cela, j'ai préparé euh, un maillage euh, du- avec des unités de 10 mm en X et 10 mm en Y, de façon de former des petits carreaux comme ceci. Ça va m'aider après à m'accrocher pour tracer mon nu pur. Mon esquisse. Euh, Aussi, ce qu'on va faire dans l'exercice, on va reproduire ces deux profils que vous voyez ici. Ce profil-là a été créé par la méthode Polypoutre. C'est un plat plié, profil plat, épaisseur 5, et l'autre grâce à profil UPAF. On va commencer par celui-là, et peut-être on verra celui-là dans une deuxième vidéo. Mais avant cela, il va falloir télécharger un outil qui se nomme Sketch Solver depuis la plateforme Tekla Warehouse. Je parle de cet outil-là. Une fois téléchargé, vous revenez dans le logiciel et à ce moment-là, vous pouvez créer vos propres profils. Pour les créer, il faut aller sur le menu Éditeur, définir une section avec l'éditeur d'Epure. Cliquez ici et vous tombez sur trois fenêtres. Une fenêtre navigateur, on va naviguer depuis les différents objets de l'esquisse. Ça pour créer des variables. Et ça, la fenêtre principale, c'est celle-là, c'est pour faire l'esquisse, l'épure. Du coup, je vais commencer par reproduire ce type de profil. Je vais commencer par la première icône ici, polyline épure. Et là, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, ce serait bien d'avoir le maillage, ça va nous aider énormément pour s'accrocher déjà, parce qu'on ne peut pas accrocher dans le vide comme ça. C'est un peu capricieux cet outil-là, en termes d'accrochage. Là, si je voulais reproduire le même là, pour l'instant, je vais compter le nombre de carreaux. En largeur, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et en hauteur, j'en ai 15 déjà compté. J'arrive sur la ligne 16, c'est-à-dire 15 carreaux en hauteur. Pour cela, c'est facile. Bon, je commence à cliquer ici par le bouton de droite de souris, une fois que j'ai sélectionné cette icône-là, et je compte 5 d'ici. 5, je tombe ici. Après, je compte 15 ici. Après, peu importe, hein, on pourra le modifier par la suite, hein. Comme ça sera dynamique, on pourra le modifier, même si on n'a pas le même nombre de carreaux. Là, à peu près. Bon, je vais compter quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Normalement ici. Après, je reviens comme ceci, de 5 carreaux. Et une fois que vous avez terminé la polyligne, il ne faut pas abandonner en cliquant sur échappe. Il faut cliquer sur le bouton, la roulette de la souris, comme ceci. Et à ce moment-là, vous allez voir la ligne que vous avez créée. Comme vous pouvez le remarquer ici, il n'y a pas d'épaisseur encore. Pour cela, il y a une façon de faire pour donner une épaisseur à la ligne qu'on a créée. Euh, j'ai déjà fait une capture d'écran de type des comment les esquisses s'extrudent. Si vous mettez 0 là, il va s'extruder de façon symétrique, comme c'est déjà écrit ici vers l'extérieur et le nombre d'up vers l'intérieur. Dans notre cas, pour toujours avoir la même hauteur de profil et la même largeur comme l'utilisateur il va le donner, et ça serait plus intéressant que notre extrudé, on extrude le profil vers l'intérieur, c'est-à-dire le nombre 2. Comment l'appliquer ça? Et il suffit d'aller ici, dans l'arborescence de l'objet, aller dans objet composant, épure,
type d'extrusion. Et là, vous donnez le nombre d'heures. Après, comme ceci, on voit rien du tout parce qu'on n'a pas donné encore une épaisseur. Il faut donner une épaisseur quelconque. Par exemple, je donne 6 ici. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a une forme à peu près qui ressemble à ceci, avec un épaisseur de 6. Ici, un épaisseur de 5. Si on le laisse comme ça, bon, normalement, tout va bien, hein. Il suffit de mettre par exemple 5 et on va avoir en fait le même épaisseur que notre profil quand on voulait le reproduire. Mais moi, je voulais aller plus loin que ça et le faire en fait, je voulais que l'utilisateur puisse agir en fait sur l'épaisseur du profil et donner des épaisseurs différentes. Pour cela, il suffit de créer une variable. Et la variable, ça se crée ici. On le donne un nom de variable. Par exemple, on donne un nom parlant quand même. Comme ça, on le trouve facilement. Épais. Et ici, épaisseur. Je vais écrire le nom en complet. Épaisseur. Euh, je vais donner un épaisseur. Ça, c'est en millimètres. Il y a différents types de valeurs. Pour mon cas, ça va être une longueur. Parce que ça va être en millimètres. Mais vous pouvez trouver en fait d'autres, par exemple, des types de chanfreins. On pourrait par exemple créer une variable qui s'applique ici, mais dans notre cas, ça ne sera pas intéressant parce que nos profils, toujours, ils auront le même, ils seront en fait chanfreinés de la même manière. Et du coup, je garde 2 et du coup, c'est une constante pour tous les profils. Pas besoin de créer une variable. Je reste sur longueur, je donne par exemple 5, ou bon, je vais exagérer, je vais donner une valeur de 10, comme ça on voit directement la différence ici. Euh, pour l'instant, on voit rien, le profil ne change pas, c'est tout à fait normal. Pour que le profil change, en fait, pour que cette variable-là agisse sur l'épaisseur de profil, il suffit de venir ici ajouter une équation, enlever le 5 qu'on a donné, et au lieu de mettre une valeur numérique, on va mettre épais, en fait le nom de la variable. À ce moment-là, comme vous pouvez le voir, maintenant il change l'épaisseur. Jusqu'ici, on a attribué une épaisseur à notre profil de façon dynamique, mais on n'a pas terminé encore puisqu'il faut que notre utilisateur puisse agir sur les largeurs aussi que les largeurs des deux semelles, si on peut appeler des semelles ça, et la hauteur du profil. Comment le faire? C'est simple. Il faut venir ici sur cette icône-là, épure distance horizontale. Ça, c'est pour les semelles. Et là, je clique sur ce point-là et ce point-là. Comme vous pouvez le voir, en fait, il crée une distance et par la même occasion, il crée une variable. C'est-à-dire, si je change cette variable-là, ici, du coup, et ça va changer en fait en termes de en fait, dans cette fenêtre-là, je vous montre comment. Par exemple, si je mets 70 ici, et voilà. Et du coup, il bouge notre profil, comme ceci. Il grandit. Je termine par celui-là aussi, la semelle supérieure. Je clique ici, ici, comme j'ai fait en bas. Du coup, il donne une deuxième variable de 50. Pour pouvoir, en fait, créer, agir en même temps sur les deux, ça serait intéressant de passer par une seule variable que je donne par exemple, je l'appellerai largeur par exemple LR et, et je donne une variable par exemple 50 et une variable initiale largeur pour la retrouver facilement si je crie ici en fait pour trouver une variable après facilement si on retourne après sur le profil pour le modifier encore. Comme ceci, comme vous pouvez le voir ici, je pourrais toujours pas en fait agir sur le profil. Pour cela, il faut faire des équations ici. Pour faire des équations, il faut commencer par la lettre égale
et donner en fait le nom de la variable, comme on l'a fait pour l'épaisseur du profil. Et à ce moment-là, je fais pareil ici, LR. Attention, il faut donner le nom exact. Si vous écrivez en majuscule, c'est-à-dire vous mettez en majuscule. Si en minuscule, vous mettez en minuscule. Vous l'avez compris. Et maintenant, comme on peut le voir, maintenant, quand je modifie ici, ça modifie le profil. Par exemple, si je mets 100, et maintenant j'ai une largeur de 100 en bas et en haut. Je reviens sur 50. Il nous reste à faire quoi? La hauteur. Pour la hauteur, ben, on va le faire de la même manière. Par contre, on va choisir l'icône à côté, l'icône qui donne une distance verticale. Et je clique sur ce point-là, et comme vous pouvez le voir, il m'a donné en fait la distance 660 en hauteur. Par exemple, si je passe sur... pour cela, pas besoin de créer une variable en plus pour attribuer par la suite, parce qu'on n'a qu'une seule valeur à modifier. Et pour cela, par exemple, si je modifie 150 ici, comme vous pouvez le remarquer ici, ça va le modifier. Voilà, ça bouge. Et on donne un nom, par exemple, hauteur. Vous pouvez faire ici HT, par exemple, hauteur. Ça revient à vous, en fait, de choisir les noms que vous voulez. Plus ou moins, on a terminé. Il nous reste une dernière chose à faire. Comme vous pouvez le voir, on a un arrondi ici, en haut et en bas. Pour cela, c'est facile en fait. Il faut cliquer sur le point en haut et comme vous pouvez le voir, contrainte de chanfrein. Il va le sélectionner dans le navigateur. Pour cela, vous avez un type, vous avez des valeurs à entrer. Le type de chanfrein, comme on a déjà vu pour le type d'extrusion, ça va être pareil, hein. Ça va être des numéros à attribuer. Par exemple, pour les 0, aucun chanfrein. Pour la ligne numéro 1, pour l'arrondi numéro 2. Pour notre cas, en fait, ça va être un arrondi, du coup, on va choisir le numéro 2. En fait, une demande d'entrée, bon, le rayon X. Par contre, en Y, on rentre rien du tout. Je reviens sur le type de chanfrein, comme ça va être une constante, c'est-à-dire on le modifie pas. Du coup, ça va être du type 2, le chanfrein. Pour l'instant, on voit rien parce qu'on n'a pas donné en fait une valeur dans les X. Si je donne 15 par exemple ici, à ce moment-là, comme vous pouvez le voir, là ça change. Par contre, en bas, ça change pas. Euh, Avant que je passe sur le point du bas, ici, ça serait bien en fait comme si je voulais que l'utilisateur puisse changer en fait à chaque fois s'il voulait son chanfrein, ça serait bien de donner en fait, une variable qu'on le nomme arrondi, par exemple AR de valeur. Bon, je commence par une valeur initiale tout le temps. Ça sera une valeur affichée ici. Pardonnez-moi, en fait, je reviens là-dessus, en fait, sur la hauteur, et ça serait bien de l'afficher, sinon il va pas le voir, en fait, dans le nom, devant le nom de profil, nos différents paramètres qu'on a mis en affiché ici, et ça va se concaténer avec le nom de profil après. Il faut passer sur afficher, sinon l'utilisateur il va pas le voir, et du coup, s'il ne voit pas cette valeur-là, et il pourra pas la modifier. Ça sera toujours bloqué à 150, comme on n'a rien fait. Du coup, on passe sur afficher. Bon, je retourne. Je retourne ici. Pour l'arrondi, bon, je donne un arrondi. Et cet arrondi, il va s'appliquer de la même manière, en fait, sur les deux points. Déjà, avant que j'oublie, j'attribue en fait le AR ici. Ça fait que le AR ici, je passe sur le deuxième, en fait. Il faut bien sélectionner, en fait, le point jaune. L'autre contrainte, en fait, de chanfrein. Je donne le type 2. Et je donne en fait le nom AR. Normalement, avec ça, on a terminé. Euh, Avant que je quitte ces trois fenêtres-là, il faut enregistrer. Soit vous enregistrez directement ici, ou je ferme une fenêtre ici. Et du coup, il va vous proposer, voulez-vous enregistrer l'Hyper? Oui.
À ce moment-là, il va proposer, il va vous dire, donner le préfixe. En fait, le préfixe, en fait, c'est le nom de profil. Et ça sera que 10 lettres. Par exemple, U perso pour moi. Et je clique sur OK. À ce moment-là, je vais chercher. Bon, je vais passer par un poteau, par exemple. Et je vais chercher ce profil-là. Bon, pour aller vite, je l'ai appelé U perso ici. Et là, il va se classer dans les autres. Là, je clique, appliquer, appliquer. Et si je clique n'importe où, il va le tracer. Comme vous pouvez le voir, il a tracé. On n'a pas le même épaisseur que celui-là. On va reproduire maintenant le même profil qu'on a ici. On sait que l'épaisseur c'est 5 et on a ici 10, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, en fait les différentes variables, ça s'affiche ici. Les 150 c'est pas pour la hauteur. Si je modifie ici, par exemple 180, je modifie. Comme vous pouvez le voir, la hauteur change. Je reviens sur 50 pour avoir le même profil que, que ici. Pour l'épaisseur, ça va être 5. Et pour la largeur, c'est 50. C'est une largeur de 50, oui. J'ai le bon chiffre ici. Et pour les arrondis, j'en ai 15. Et ici, c'est 15. On pourra voir, en fait, on va le changer pour voir si ça bouge. Comme vous pouvez le voir, ça bouge. Je reviens sur 15. Et avec cette méthode-là, on arrive à reproduire en fait le même profil. Si je le mets par-dessus, c'est exactement le même profil. Merci de m'avoir suivi pour cette première vidéo. On se revoit en fait pour la deuxième vidéo. Ça va être un petit peu plus compliqué pour ce profil-là. Comme vous pouvez le voir, en fait, on a l'arrondi. En fait, c'est pas des deux côtés du profil. Et il y a un seul ici à l'intérieur, en haut et en bas. Bon, je vous laisse en fait vous familiariser en fait avec l'outil et je reviens dans une deuxième vidéo pour vous expliquer comment recréer ce profil-là. Merci.